Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, la psychologie de la réussite. Aujourd'hui, on va parler d'endurance. On va parler de persévérance. Oui, c'est une qualité essentielle et beaucoup de personnes négligent cette qualité. Pourtant, beaucoup de personnes peuvent acquérir cette qualité. En réalité, on va persévérer quand c'est un vrai rêve. On va persévérer quand effectivement, on a tendance à penser qu'on peut échouer et que ce n'est pas grave. Les personnes qui ne réussissent pas souvent considèrent que l'échec est très grave et que ça détermine leur valeur. Une personne qui va échouer et n'essayera plus aura tendance à rester sur un échec, à se trouver nul, à se juger pour ça et à essayer même de se cacher à soi-même que c'était pourtant un rêve hyper important. C'est-à-dire que on a ces tendances, nous, êtres humains, quand on veut quelque chose réellement et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, on est tellement déçu qu'on a tendance à se juger comme étant incapable. Pourtant, on a tous été, au départ, incapables pour absolument tout. C'est en apprenant, effectivement, qu'on a appris justement l'amitié parce qu'on a essayé et réessayé encore. On a tous un jour ou l'autre été déçus d'un ami ou d'une personne qu'on pensait être un ami. On a tous un jour ou l'autre été rejetés. Non, je ne veux pas être ami avec toi. Et ça commence tout petit. Et donc effectivement, il y a des enfants qui vont recommencer, réessayer, parfois avec la même personne d'ailleurs, et d'autres qui vont faire ça aussi en amour, et d'autres qui vont faire ça au niveau du travail. Et en fait, le fait que vous ayez des amis, un amour, un travail qui sont justement satisfaisants, dépend du nombre d'essais, surtout, plus que de qui vous êtes. On a tendance justement à considérer que si on ne réussit pas, c'est parce que nous serions nuls. Et en fait, cette façon de penser vient souvent du milieu dans lequel nous avons évolué. Quand on vient d'une famille où c'est grave, l'échec, le fait de ne pas réussir, est vu comme quelque chose de vraiment, honteux. Il y a des parents qui vont vraiment engueuler leurs enfants quand ils ramènent des points plutôt pas terribles, on va dire ça, et d'autres parents qui vont dire ok, qu'est-ce que t'as pas compris, pourquoi ça s'est passé comme ça, ou qui vont dire tu feras mieux la prochaine fois, étudie, travaille et ça ira. Et la manière dont on perçoit les choses, dont on perçoit nos résultats, vont changer la donne. Dans le premier cas, on se dit c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, de toute façon, je suis nul. C'est un état de fait et ça ne changera pas. Dans le deuxième cas, on se dit ok, je peux faire quelque chose. Malgré des points très bas, malgré le fait que j'ai peut-être pas compris ce qu'on m'a expliqué à l'école, j'ai pas suivi, ou pour X raisons, il y a peut-être quelque chose qui a fait que j'étais pas dans un état moral qui me permettait de me concentrer très bien. Du coup, quand je sais pourquoi possiblement j'ai échoué, je saurai mieux où travailler pour possiblement réussir. Et donc, je vais commencer à chercher pourquoi et surtout, je vais me sentir responsable du fait de progresser. Et c'est ça qui va faire que, effectivement, on va progresser. Quand on ne passe pas du temps à se juger, on ne perd pas d'énergie là-dessus, on va mettre son attention sur autre chose et du coup, on va beaucoup mieux réussir de choses parce qu'on essayera plus souvent, parce qu'on va apprendre et plus on apprend et plus on se rapproche de la réussite. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire plus on a d'échecs et plus on s'approche de tout ce qu'on voudrait dans la vie. Donc, essayez beaucoup plus souvent si on vous rejette de recommencer en fait avec une autre personne en amour par exemple ou en amitié. Trop de personnes disent moi j'intéresse personne de toute façon, je suis pas attirant attirante. En fait, est-ce que tu as essayé d'être attirant? Est-ce que tu t'attires toi-même? Est-ce que tu vois en toi ce que tu voudrais offrir aux autres et déjà aussi t'offrir à toi? Si tu vois à la fois que une relation va t'offrir quelque chose, que toi tu pourrais justement offrir des choses aux autres qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs et partout, alors tu vas considérer avoir une valeur qui va te rendre plus séduisant, qui va te rendre plus attractif au niveau du travail, qui va te rendre aussi plus attractif pour des éventuels amis. Et tout fonctionne comme ça. Donc le regard que tu poses sur toi, sur tes expériences, sur tes échecs, va faire en sorte que tu continues d'essayer ou pas. Une personne qui réussit est une personne qui a
persévéré, une personne qui a continué de croire que c'était possible, une personne qui s'est dit c'est rien, cet échec n'est rien, je vais apprendre. Si tu te positionnes comme ça, je te garantis que ça va changer littéralement ta vie. Pourquoi je te le garantis? Parce que ça a changé la mienne. J'étais ce type de personne à me décourager très vite, à considérer que je ne valais rien, à considérer que j'étais moins intelligente que la moyenne, moins belle que d'autres filles, moins attractive. Du coup, en plus, j'étais extrêmement timide, extrêmement mal dans ma peau, et en plus, j'ai été harcelée à l'école, ce qui n'a évidemment rien arrangé. Ça a comme confirmé ce que je pensais de moi à ce moment-là. Et puis après, je me suis dit, attends. Et s'ils avaient tort? Et si leur vision des choses n'était pas la vraie réalité? Quand j'ai commencé à émettre du doute sur ce que certaines personnes ont dit de moi, j'ai commencé à me dire, et s'il y avait quelque chose de chouette en moi? Et si ces personnes étaient plutôt jalouses finalement de quelque chose chez moi? Souvent, les critiques, les remarques négatives parlent plus de la personne qui dit, qui parle. Et on se rend compte que souvent, les personnes extrêmement dures avec les autres le sont extrêmement avec elles-mêmes aussi. Et les personnes qui critiquent quelque chose chez les autres, souvent, eh bien, le critiqueraient chez elles-mêmes aussi. Soit parce qu'elles ont cette particularité, soit parce qu'elles ont peur d'avoir cette particularité. Et donc, finalement, la personne qui parle te parle beaucoup plus d'elle-même que de toi. Du coup, en sachant ça, la plupart du temps, tu peux remettre en question ce qu'on aura dit de toi. Tout ce qui a été dit de toi dans le passé, dans ton enfance, dans ton adolescence, pourrait être faux. Et dans tous les cas, ce n'est qu'une façon de lire les choses. Et ce n'est pas forcément la vérité. De plus, tu as certainement changé depuis que ces personnes t'ont critiqué. Peut-être que quand tu étais petit, tu étais un peu gauche. Peut-être que dans le passé, tu étais extrêmement timide. Mais maintenant, ça va mieux. Tu as appris, tu as changé, tu as progressé. Et ce qui est important et ce qui, moi, a changé ma vie, c'est cette question que je me suis posée adolescente. Qui veux-tu devenir? Si la toile était vierge, que mettrais-tu sur cette toile? Qui seras-tu dans le passé? Et quand on décide ce qu'on veut réellement devenir, à ce moment-là, on commence à être capable de changer qui l'on est. Et comme c'est un désir très profond et qui vient de soi, pas des autres, eh bien ça devient de plus en plus possible. J'ai désiré être moins timide, j'ai désiré devenir sociale, j'ai désiré enfin avoir des amis, je n'en avais pas vraiment. J'ai désiré être à l'aise plus facilement en société. J'ai désiré oser draguer. J'ai désiré oser être en relation. J'ai désiré être zen en relation. Faire taire les peurs, écouter ces peurs-là, travailler sur les peurs. Les personnes qui vont loin ne sont pas des personnes qui ne partent pas de loin. Ce ne sont pas les personnes à qui on a tout donné dans la vie. Ce sont les personnes qui ont décidé que, quoi qu'il arriverait, elles continueraient de progresser vers la personne qu'elles veulent devenir pour avoir la vie qu'elles souhaitent obtenir. Et parfois, le chemin est très long. Il faut du courage, de la persévérance, certes, mais il faut aussi un état d'esprit. Si tu ne travailles pas sur ton état d'esprit, que tu vois l'échec comme quelque chose d'extrêmement grave, comme si toi, tu devais te sentir honteux d'échouer à certains moments, ou de ne pas être exactement ce que tu veux, ou de ne pas comprendre que tes caractéristiques sont peut-être aussi enviables que d'autres, tant que tu es tout le temps dans la comparaison, sans la possibilité de pouvoir valoriser ce que tu es ou ce que tu as, et ce que tu sais faire, alors effectivement, probablement, tu ne seras pas persévérant. Tu vas te décourager très vite à l'intérieur de toi. Et je ne te parle pas d'un découragement passager. Ça, on en connaît tous et c'est ok. Le truc, c'est qu'il faut savoir se relever et se dire, ok, si je trébuche, si je suis déçue, c'est normal, j'ai le droit. Si je suis triste, c'est normal, j'ai le droit. Si je me sens offusquée d'être rejetée,
eh ben, j'en ai le droit. Mais je ne m'arrête pas là. Ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire, c'est moi qui l'écris. L'histoire de ma vie, je décide de l'écrire. En prenant cette décision, tu t'ouvres plus de portes, plus de possibilités. Je ne dis pas que tout est tout le temps possible. Je ne dis pas que tu auras forcément tout ce que tu veux. Mais ce qui est possible, c'est que quand tu te donnes vraiment une chance de l'obtenir, tu risques beaucoup plus, statistiquement, de l'obtenir, et c'est mathématique. Donc réfléchis à ça et essaye de changer ton état d'esprit, rebondis, et en faisant ça, tu vas voir que ta vie commencera à changer, parfois par des toutes petites choses, mais une petite chose, en entraînant une autre, va te changer ton état d'esprit. Et ce qui compte, c'est pratiquer cet état d'esprit. Faire des choses qui vont réellement changer ta vie commence aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça te motive? Alors, si oui, persévère, continue de croire en ton rêve ou recommence à y croire à chaque fois que tu perds espoir. Là, eh bien, tu auras ce qu'ont les vainqueurs au fond de toi. Et c'est une chance pour toi de réussir si tu t'en donnes la chance. Donc, essaye encore, encore, apprends encore et toujours, rectifie ta trajectoire et tu verras que tu iras beaucoup plus loin que ce que tu croyais pouvoir aller. Donc, je t'encourage à avoir un bel avenir et qu'il soit surtout aligné en fonction de ce que tu souhaites très très profondément et non en fonction de ce qu'ont voulu pour toi des personnes. Prends bien soin de toi et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi si tout ça vous a parlé, si ça vous fait réfléchir et n'hésitez pas à prendre du temps de vide, du temps de réflexion ou une belle promenade après cette vidéo, juste pour pouvoir justement vous imprégner des choses et goûter réellement les choses. Parce que c'est une chose qu'on fait beaucoup moins couramment aujourd'hui et en fait on a besoin de ce temps d'ennui, de réflexion ou simplement un temps de pause pour pouvoir réfléchir à tout ça, digérer tout ça et commencer par 2 petites actions qui vont mettre en place cette nouvelle façon de penser. Les connaissances ne servent à rien, sauf si tu commences à les appliquer dans ta vie. Prends bien soin de toi. Ciao, bye bye!